J'espère en forme. Allez, on y va. C'est parti, on va voir les énergies de ce jour. Nous sommes jeudi. Allez. J'espère que vous avez bien dormi. On y va. On commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va aller chercher le petit conseil de cette journée de jeudi. Allez, c'est parti. Allons voir quel est le conseil de cette journée. Une carte qui s'est retournée. Je prends, ouais. La carte or. Allez, on y va. Au revoir le conseil de cette journée. Hop. Allez, on y va. Rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine et je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. C'est toujours ce côté intuition, sensibilité, féminité aussi. C'est pas forcément pour une femme, c'est pour un homme aussi. Utilisez ce côté, cette partie féminine de vous. On a besoin des deux côtés. Allez, on y va. On va prendre le Satan. On va aller voir quelles sont les énergies de ce jour. De quoi va-t-on nous parler? Quelles sont les énergies de ce 22 août 2024? On y va, c'est parti. Allons voir ça. Hop. Ah, on parle de nouvelles, de communication, de discussion, de messages, d'appels téléphoniques. On parle de bien-être ou de bénédiction. Il va y avoir des discussions qui vont nous faire du bien. Des nouvelles. On va être dans le bien-être à nouveau ici. Ça peut être par rapport à un enfant qui est dans la tristesse ici. Ça peut être une personne qui peut être, si pas un enfant, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous ou qui est un peu immature ici. Quelqu'un qui est triste. Ça peut être quelqu'un qui aime bien discuter hein, ou qui aime bien vous appeler ou discuter avec vous. Peut-être parce que cette personne, elle est dans la tristesse et qu'elle est seule. Ah, bon. On parle de clés et aussi de croyance ou de faire une croix ici. Elle croit qu'elle doit se protéger, cette personne, je ne sais pas c'est qui. Ça peut être un enfant ou alors une personne qui s'isole, qui est triste et qui est seule, qui a peut-être décidé de ne plus croire. Ce qu'elle croit, et surtout, cette personne, c'est qu'elle doit se protéger. Hein. Peut-être elle s'empêche de vous dire qu'elle est bien à nouveau ici. Mais elle est triste parce qu'elle est seule. Elle s'empêche de vous le dire, je le dis. Elle évite de vous dire qu'elle est bien à nouveau. Ou c'est une personne qui veut des bénédictions à nouveau, qui est triste et qui se sent seule. Ça va être quelqu'un qui veut encore des choses qu'on ne peut pas lui donner et que cette personne, du coup, elle est triste, elle est dans la solitude. Et du coup, elle a décidé de ne plus croire en rien. On parle de la fin ici, c'est fini ici. C'est la fin des bénédictions. Fini les bénédictions ici. Vous avez décidé de ne plus donner vos bénédictions à quelqu'un ici, qui est triste et qui est dans la solitude. Vous vous êtes dit, ben non, voilà. Tu aimes bien discuter, d'accord. Moi, c'est fini ici. J'ai retrouvé mon bien-être. Il n'est pas question que je te donne ma bénédiction. Ah bon. Vous êtes dans la dualité. Vous avez du mal à donner votre bénédiction à cette personne ou à cet enfant.
vous préférez vous libérer ici de cette personne qui est dans la tristesse et dans la solitude. Ah. Et on parle de travail ici. Vous préférez peut-être rester libre. C'est comme si on disait que cette personne, elle faisait que croire qu'elle devait rester seule. Alors peut-être que c'est triste, mais à nouveau ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne... elle a du mal à se libérer d'une tristesse. Elle ne fait que s'isoler ici. Peut-être de vous, d'une femme. Et cette femme, elle va faire une croix parce qu'à nouveau ici, ou elle va faire une croix sur un renouveau. Parce qu'à nouveau, on se protège. Et elle va prendre de la hauteur, elle a décidé d'avancer ici. Allez, non. Ah bah moi j'avance. Écoute, j'avance. Ce que je vais faire, je vais me libérer ici de cette réconciliation avec cette personne qui veut des bénédictions. C'est fini. Je vais lui dire d'ailleurs. Je vais dire, moi je suis bien à nouveau ici. Et cette personne, elle n'arrive pas à se libérer de cette tristesse. Elle ne fait que s'isoler de cette femme. Et cette femme, elle croit en ce renouveau ici, mais elle se protège. Ou elle va faire une croix sur ce renouveau, se protéger et avancer ici. Avancer. On voit qu'il y a on a pris de la hauteur avec des gens ici, une famille, sa famille, ou alors vous avez cette femme, vous avez décidé d'un nouveau avancer en famille et de mettre fin à cette réconciliation parce que vous doutez. Vous dites, bon ben j'avance à nouveau, je vais prendre de la hauteur, je vais me protéger. On a l'impression qu'on a voulu isoler une femme de son travail, lui faire croire qu'elle devait à nouveau s'isoler de son travail. Il y a une famille ou des gens autour de vous, si vous êtes cette femme, qui sont dans la dualité et qui doutent de vous donner cette bénédiction à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est comme s'ils ne voulaient plus vous accorder. Ils ont mis fin à la communication, ces personnes, c'est-à-dire qu'elles ne vous parlent pas si vous êtes cette femme. Ces gens, ces personnes doutent, ils sont dans la dualité, ils ont du mal à se libérer d'une tristesse ou à libérer quelqu'un de sa tristesse. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui fait partie de cette famille, un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous, si vous êtes cette femme. Et cette famille doute tellement qu'elle a du mal à libérer cet enfant qui veut cette bénédiction. La famille ne veut pas, ou l'entourage ne veut pas libérer cette personne qui est triste. Ah oui, forcément, on ne veut pas la libérer. Alors peut-être quelqu'un qui peut être en prison aussi. Hein. Et du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que s'isoler de cette femme. Et cette femme, elle croit qu'il va y avoir un renouveau. Et en fait, l'autre personne s'isole de cette femme. Elle lui fait peut-être croire qu'il va y avoir un renouveau. Et elle a décidé de faire une croix sur ce renouveau avec cette femme et de se protéger et de prendre de la hauteur à nouveau avec cette femme qui travaille. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se libérer de cette réconciliation avec cette personne. Et elle en a marre de tourner en rond, cette femme. Elle s'en doute ici qu'il y a de la dualité, qu'on a du mal à libérer cet enfant ou cette personne qui n'est pas prête à se libérer de sa tristesse. Et si on parle d'une porte qui va s'ouvrir, on a envie de sortir de cette tristesse. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rester à distance, on va s'éloigner. Alors peut-être que cette femme, elle fait un travail à distance. Elle préfère rester seule, indépendante, je sais pas. Parce que ici... elle a ouvert la porte pour libérer des personnes, ou une personne ici. Elle a essayé de l'aider. Mais elle s'en doute que c'est des gens, ou une famille, ou des proches,
qu'ils ne veulent pas le libérer ou la libérer, cette personne. Et ces personnes disent à cet enfant ou à cette personne qui est plus jeune que vous ou immature ici, que c'est fini. Cette famille ou cet entourage dit on est bien maintenant ici, c'est bien comme ça. Tu dois te libérer de cette réconciliation. Euh, c'est comme si cette personne, elle avait laissé la porte ouverte, mais elle reste à distance. Et elle ne fait que dans la tristesse. Ici, elle est seule, elle s'isole. Et cette femme, du coup, elle croit qu'il faut qu'elle se protège. Elle se dit, bah, c'est ça, tu m'as fait croire que quelque chose ici. C'est comme si cette femme, elle lui avait fait croire quelque chose et bah, qu'elle a décidé ici maintenant de se protéger. Elle a décidé, elle a ouvert la porte, si elle voulait libérer cette personne de son travail. Peut-être c'est une personne qui est toujours au travail. Elle est seule, elle est triste, elle voulait libérer cette personne, lui dire, mais tu travailles trop. Moi, je pense que cette personne, elle a dû dire, euh, demander l'accord de quelqu'un ou d'une famille ou de son entourage. Euh, Elle a dû dire carrément autre chose à sa famille ou à son entourage aussi. Elle a dû dire que c'était fini, c'était la fin d'une... C'est fini si elle veut plus être en désaccord avec sa famille ou son entourage. Qui doute de libérer cette personne et d'ouvrir cette porte ici. On vous dit, c'est triste, mais bon, elle ne fait que rester à distance, cette personne. Et cette femme, elle a vu clair. On voit qu'elle a fait des prières ici. Ah, parce qu'on lui a fait croire à nouveau que ça allait avancer et on se protège. Et on nous dit qu'elle a vu clair, on nous parle de quelqu'un qui est encore mi-figue, mi-raisin. Un coup blanc, un coup noir. Oui, j'avance. Ah non, j'avance pas. Ah oui, j'avance. Ah non, j'avance pas. Donc elle se rend compte de ça, elle se dit, bah bon, de toute façon, aujourd'hui, moi j'ai trouvé mon équilibre, je vais avancer ici. Et je vais prendre de la hauteur avec cette tierce personne. Moi, je pense que cette tierce personne, elle est déjà dans l'équilibre et elle avance en se protégeant ici. Et peut-être que c'est grâce à son travail qu'elle arrive à s'isoler. Euh, c'est triste, mais elle préfère se libérer à nouveau ici parce que elle a du mal à se sentir bien. C'est comme s'il y avait un malaise. Ou elle a du mal à vous donner cette bénédiction, cette personne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord forcément avec vous. Elle préfère peut-être rester célibataire. Peut-être qu'elle va vous le dire, elle va vous dire, bon, bah, je mets fin à cette réconciliation ou à cette aide que tu m'attends de moi parce que je dois aider ma famille ou j'ai déjà fait un accord avec ma famille ou mon entourage ou des gens autour de moi qui ne veulent pas forcément ouvrir cette porte et venir vers vous qui êtes cette femme ou libérer cette personne qui est triste et qui ne fait que mettre de la distance parce que, eh ben, bien sûr, elle a du mal à ouvrir la porte. Elle doute de vous le dire que c'est fini. Euh, Son entourage, sa famille, préfère se libérer ici, être libre à nouveau. Euh, et parce qu'ils ont travaillé, ces gens-là, à mettre de la distance avec vous si vous êtes cette femme. Et vous, vous êtes en train de vous isoler, vous avez vu clair. Vous allez de nouveau faire une croix sur ce que vous aviez prévu. Vous aviez décidé d'être dans l'équilibre avec une personne, peut-être une nouvelle personne, ou avec une autre. Mais cette personne ne fait que prendre de la hauteur, elle se protège, elle ne veut pas de ce renouveau, elle a peur.
Bien. Donc, on voit ici que cette personne tierce, elle a fait une erreur. Elle s'est enfermée dans ses doutes. Et elle a fini par se retrouver dans la dualité intérieure. Et elle a du mal à vous le dire d'ailleurs. Peut-être qu'elle va décider de se libérer à nouveau de cette dualité et qu'elle ouvrira la porte. Elle commence à douter, elle se demande si c'est pas plutôt ces gens de sa famille ou son entourage qui font une erreur ici. Bien. Qui sont dans l'erreur de douter ici. On voit que cette famille, cet entourage doute de se tromper, doute de faire une erreur, doute de retrouver de la joie, de se sentir bien et d'ouvrir la porte. Il reste à distance. Préfère rester libre à distance et rester peut-être encore dans une tristesse. Ouais, c'est comme si ces personnes doutaient d'être bien, doutent de faire une erreur, d'être dans la joie et d'ouvrir la porte. Préfèrent rester libre et s'évertuent à mettre de la distance. Ça peut être des personnes ou une seule personne, mais ils ont ouvert la porte, mais ils restent à distance parce qu'il y a cette colère. Il y a cette colère due à de la distance. Il y a cette colère ouais, parce que peut-être c'est une personne qui aimerait vous inviter ou qui vous invite à venir quelque part. Ouais, c'est vous. Moi, j'ai l'impression ici que vous vous rendez compte que vous travaillez seul. Je pense que vous allez vous pardonner ici. Vous allez mettre une certaine distance avec une personne ou avec des personnes parce que vous vous rendez compte ici que quelqu'un essaye de se libérer. C'est-à-dire que cette personne, elle ne s'approche pas de vous ici. Elle est déjà dans l'équilibre. Elle vous fait croire qu'elle va travailler à nouveau avec vous. Mais il y a toujours cette distance. C'est une personne qui peut travailler loin. On dirait que vous l'invitez à libérer son enfant intérieur ici. Moi, je pense qu'il y a une famille ou des gens qui ne veulent pas vous inviter ou vous pardonner. Et du coup, vous vous en rendez compte. Que le travail ici, c'est la clé pour à nouveau pouvoir avancer avec cette personne, pour retrouver un équilibre ici. Et cette personne tierce, il y a une personne tierce ici qui est dans l'équilibre ou qui a retrouvé son équilibre à nouveau avec une femme et qui fait des prières pour que vous restiez à distance. Elle a ouvert la porte, mais elle doute au niveau de ses gens, de sa famille, ou elle doute de faire une erreur. Et elle doute que ces gens-là soient dans la joie si elle vous ouvre la porte. Elle pense qu'ils vont être dans la colère et et dans la tristesse et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de vous garder à distance, de vous éloigner des invitations. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à nouveau, vous avez trouvé de l'équilibre avec cette personne
qui à nouveau se protège. On dirait que c'est vous vous en doutez. Vous mettez de la distance avec les invitations de quelqu'un, peut-être au travail, hein. Parce que si vous ouvrez la porte, vous savez ici qu'il va y avoir de la colère, vous vous en doutez. On dirait que vous avez du mal à libérer quelqu'un qui veut des bénédictions, quelqu'un qui peut discuter avec vous, mais qui finit toujours par se réconcilier avec son entourage ou sa famille, parce que cette personne, elle doute de faire une erreur. Vous voyez, c'est une personne qui peut venir parler avec vous, mais dans un autre sens, elle peut continuer à rester attachée à des gens de sa famille ou de son entourage, parce qu'elle a peur de faire une erreur et qu'elle est dans la joie, et que si elle ouvre la porte et qu'elle vient vers vous, ça risque de ramener de la colère. Alors, elle est en colère, cette personne, parce que vous avez peut-être invité, ou alors elle vous demande pardon, ou alors c'est vous qui avez demandé pardon, mais vous gardez de la distance. Et vous mettez en avant que vous êtes dans l'équilibre à nouveau et que vous avez fait une croix sur une personne qui s'isole, ça vous intéresse pas. Cette personne, elle ne fait que travailler sur cette tristesse. Je pense qu'il y a une personne ici, son entourage ou sa famille ne veut pas qu'il ouvre la porte, qu'il ouvre là. Parce qu'il y aura de la colère et du coup, et de la tristesse. Et cette personne, ça la rend triste. Elle sait que son entourage ne sera pas d'accord. Et c'est pour ça qu'elle travaille à mettre de la distance entre vous. Peut-être qu'elle vous invite et qu'elle habite loin, mais elle reste toujours dans sa solitude. Et vous, vous en êtes rendu compte qu'elle cherche un moyen de rester seule. Parce qu'elle est dans l'équilibre à nouveau avec une autre personne. Et que si elle prend de la hauteur, à nouveau pour vous, elle pourra peut-être ne pas avoir la chance d'avoir un travail. C'est-à-dire qu'elle a peut-être un contrat avec une autre personne et que si à nouveau elle vient dans l'équilibre avec vous, elle pourra faire une croix sur son nouveau travail. Tiens, c'est bizarre ce qu'on me dit. Du coup, elle s'isole, elle est triste. Elle voudrait se libérer à nouveau ici. Mais seulement, elle s'en doute, il va y avoir des problèmes avec sa famille, son entourage. Et je pense que ça se pourrait qu'elle vous dise, écoute, je préfère me libérer de notre accord parce que si j'ai quand même des doutes de faire une erreur. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas cette personne qui doute de faire une erreur. C'est sa famille ou son entourage ou des copains, des copines autour de lui, hein, d'elle, qui sont un peu dans la colère, qui sont énervés parce que cette personne, elle a ouvert sa porte et qu'elle est venue vers vous et peut-être même elle vous a pardonné, vous vous invitez. Et vous vous êtes rendu compte cette personne, comme si elle venait, elle ne viendra jamais vers vous. C'est triste, mais on dirait qu'elle a mis un mur, cette personne. Elle vous fait croire qu'à nouveau, elle va avancer. Mais on dirait qu'elle prend de la hauteur en même temps parce qu'elle est déjà dans l'équilibre avec une autre personne. Et vous allez rester dans la paix ici. Vous allez décider de rester dans la paix. Vous vous rendez compte que cette personne, peut-être qu'elle vous fait croire qu'elle travaille à se libérer pour pouvoir venir vers vous. Et en fait,
Elle a du mal à se libérer parce que ces gens-là lui font croire qu'elle va faire une erreur, cette personne. Ils sont dans la joie. Et peut-être qu'ils sont dans la joie parce que cette personne, elle leur dit, oui, je suis seule, je suis triste, je vais me libérer, bon, je vais laisser cette histoire derrière, je vais mettre de la distance. Je me rends compte ici que peut-être qu'elle se rend compte que vous mettez de la distance avec les invitations et que parce que vous avez ouvert votre porte et que vous doutez bien qu'il y a de la colère là derrière, et peut-être qu'ils mettent un autre masque, il faut croire qu'ils sont dans la joie. Vous en doutez que ces gens-là, c'est fini. Ils vous ont dit qu'ils donnaient leur bénédiction, mais je pense qu'ils sont dans la dualité à nouveau. Ils ont du mal à se libérer d'une tristesse et ils ne font que s'isoler. Et ils vous font croire qu'à nouveau ils vont avancer, mais en fait, c'est le contraire. Ils ont fait une croix, ils se protègent. Ils ont pris de la hauteur avec les personnes qui viennent faire la paix pour être dans l'équilibre à nouveau. Peut-être qu'ils veulent vous mettre en évidence que vous avez mis de la distance ou que vous vous êtes éloigné à un moment donné et que vous vous demandez peut-être pardon d'avoir mis de la distance. Vous voulez ouvrir la porte et ils veulent vous montrer qu'ils gardent cette distance et que comme si garder cette distance parce que euh, si c'est comme si c'est à cause d'une distance qu'on est en colère et qu'on reste à distance. Mais vous voulez pas être qu'une personne qui se protège, ça vous intéresse pas. C'est une personne qui vous fait croire qu'elle va avancer à nouveau. Et en fait, elle s'isole, cette personne. Elle cherche un moyen ici de travailler sur cette tristesse qu'elle a depuis son enfance, je pense. Elle essaye de se libérer de cette tristesse ou elle essaye de se libérer à nouveau ici parce qu'elle a peut-être beaucoup de travail. Elle a du mal à se sentir bien, cette personne. Elle vous dit qu'elle va vous tenir la main, qu'elle va se réconcilier, mais elle finit toujours par douter d'ouvrir la porte et de venir vers vous. Elle finit toujours par douter que ces gens-là qui sont autour d'elle seront contents pour elle. Pense peut-être que ces gens-là vont lui dire non, tu fais une erreur, ou alors effectivement ils lui disent ils sont contents eux parce que cette famille de cette personne ou l'entourage, parce qu'ils s'en doutent que il va y avoir de la colère, des conflits, et que cette personne elle a ouvert sa porte parce qu'elle reste à distance. Cette personne, elle compte rester à distance, elle vous invite, mais elle a vu clair. Elle se rend compte que vous, vous êtes déjà dans l'équilibre et dans la paix ici. Vous vous mettez en triangulaire à nouveau ici avec la famille, l'entourage, les copains, les copines. Et vous, vous allez dire, c'est quoi? Je vais avancer ici, mais je vais me protéger. Hein. Et ce que je vais faire, je vais faire une croix ici, sur une femme ou sur un homme, peu importe. Je vais rester seule ici. Je vais faire un travail indépendant ou alors je vais m'isoler. Et ce que je vais faire, c'est que je vois que je n'arrête pas de... je suis dans la tristesse à nouveau ici et je vais me libérer. J'ai envie d'être bien, moi. Alors cette personne, elle me dit qu'elle vient se réconcilier, qu'elle vient m'aider, je sais pas quoi, qu'elle va se libérer, qu'elle va ouvrir la porte. Et en fait, elle finit toujours par me faire tourner en bourrique.
Elle est dans l'erreur. Elle veut des bénédictions à nouveau, mais elle a du mal à se libérer de ses doutes. C'est comme si une personne qui venait vers vous, mais elle veut vos bénédictions, mais elle doute de vous. Elle doute de vous ouvrir cette porte et d'être dans la joie. Elle est plutôt dans la colère. Mais elle voit bien que vous, de toute façon, vous ferez une croix sur ce renouveau, hein. Si vous voyez que vous êtes seul, vous allez à nouveau retrouver votre équilibre, votre paix et vous protéger et prendre de la hauteur avec cette personne tierce ou avec cette triangulaire qui cherche peut-être quelqu'un qui cherche plutôt la superficialité, qui a envie de garder cet équilibre avec vous parce qu'elle a vu clair. Elle vient, elle vous invite, et puis après, quand elle s'en va, elle est dans la colère parce que elle doute d'être dans la joie ici. Elle a peur que ça tourne, ça n'avance pas, je sais pas, quelque chose comme ça. Elle finit toujours par être dans la dualité ici. J'ai l'impression qu'elle attend quelque chose de vous et qu'elle n'arrive pas à l'avoir. Et qu'elle préfère se libérer ici, peut-être en passant par son travail, hein, pour essayer d'exorciser cette tristesse. Moi, je pense qu'elle vous fait peut-être croire qu'elle est seule à son travail. Peut-être c'est une personne qui veut dire oui, à mon travail, je suis seule. Oh là là. Elle vous fait peut-être croire qu'elle est seule. euh, mais elle cherche un moyen de se protéger ici. Parce qu'à nouveau, elle est allée vers une autre personne. Elle a trouvé un nouvel équilibre et une nouvelle paix ici. C'est pour ça qu'elle s'isole. Elle vous fait peut-être croire qu'elle travaille, et en fait, elle garde ses distances et vous vous en êtes rendu compte ici. Vous allez vous pardonner ici, hein. Vous allez sortir de cette colère et vous allez retrouver la joie parce que vous en doutez ici, vous avez fait une erreur avec ces gens-là, ou cette personne, ou cette famille, je sais pas quoi. Peut-être qu'ils vont finir par vous le dire, hein. Oui, nous, on a du mal à te donner cette bénédiction à nouveau. Ici, on préfère se libérer de cette tristesse ici. Et on préfère rester seul, s'isoler. C'est peut-être un groupe de personnes que vous connaissez qui préfèrent s'isoler, qui croient à cette femme, on lui fait croire à nouveau que ça va avancer, et en fait, on se protège aussi. Parce qu'on a retrouvé un équilibre avec une autre personne. Peut-être que cette personne, elle a fait la paix avec une tierce, et que du coup, bah, elle fait des prières pour rester dans la paix aussi avec vous. Mais vous, on vous invite à garder, à mettre un peu de distance ici. Et on nous parle de masques. On a une personne qui met des masques. Qui masque qu'elle est de nouveau dans la paix et dans l'équilibre et qu'elle a fait une croix sur vous ici. Et vous, vous en êtes rendu compte qu'elle cherche un moyen de rester seule. On vous dit, on vous invite à mettre un peu de distance ici parce que vous ne faites qu'être dans la tristesse ici et dans la colère. C'est comme s'il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Vous avez ouvert la porte ici, vous allez vous libérer à nouveau ici. À nouveau, vous vouliez être dans la joie, mais vous en doutez, on a du mal à vous donner cette bénédiction. Euh, vous avez du mal à ressentir du bien-être. Vous vous en doutez que ces personnes, c'est fini ici. Elles vous disent qu'elles vous donnent qu'elles vont être bien avec vous, qu'elles vont vous donner cette bénédiction. Et à nouveau, vous ressentez de la tristesse, vous vous ressentez seul. La clé, c'est de vous protéger et de prendre de la hauteur à nouveau avec cette tierce personne qui est dans l'équilibre ici et qui masque qu'elle est déjà dans la paix. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y a toujours cette distance.
Peut-être que vous avez un don à distance, vous éclairez quelqu'un, une femme, qui ne fait que rester isolée de vous, c'est-à-dire vous essayez de lui apprendre des choses pour qu'elle travaille, et en fait, elle ne fait que s'isoler, elle est triste pour son enfant. Alors ça peut être que vous avez vu que cette femme, elle garde ses distances dans le travail, ou elle travaille à mettre de la distance parce qu'elle est triste pour son enfant. Elle préfère rester libérée à distance parce que quand elle ouvre la porte, elle est en colère parce que vous gardez toujours vos distances avec ce pardon ou avec ces invitations. Vous invitez cette personne et elle s'est rendue compte que vous préférez votre paix et vous préférez votre équilibre avec des tierces personnes qui sont dans le mensonge. Et vous avez pris de la hauteur à nouveau avec cette femme qui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se libérer. Ah, elle se sent seule, elle est triste aussi pour ses enfants, elle voudrait leur bien-être et elle a du mal à vous le dire que c'est fini ici. Et elle se doute bien que c'est la famille ou l'entourage. Elle s'en doute qu'ils sont dans la joie parce que ils ont ouvert leur porte, mais c'est pour rester à distance. C'est des personnes qui sont dans la colère et du coup, ils n'arrivent pas à vous pardonner, ils restent à distance de ce pardon. Et vous vous en êtes rendu compte, ils vous ont fait croire à nouveau que ça allait avancer. Mais en fait, ça ne va pas avancer. Vous êtes de nouveau dans la paix ici, on vous dit que vous êtes dans l'équilibre à nouveau. On vous dit de faire une croix sur ce mensonge ici. Le mensonge de cette tierce personne qui prend de la hauteur et qui se protège, qui ne veut pas de renouveau et qui préfère faire croire à cette femme ici quelque chose. Elle préfère rester seule, cette personne. C'est une personne qui, de nouveau, est libre, elle est bien. Peut-être qu'elle a décidé de rester célibataire, cette personne. Et elle a du mal à vous le dire que c'est fini. Bien. Très intéressant, ça. Au moins, vous êtes à la page. Et on nous parle d'un homme. Un homme qui a du mal à se libérer de ses doutes. Et quand il ouvre la porte, qu'il vient vers vous, eh ben, il est dans la colère. Et cette famille, cet entourage, je pense que la famille de cet homme est dans la joie, parce que c'est elle qui le fait douter. Elle lui dit qu'il va faire une erreur et ils sont dans la joie parce que ça a ouvert la porte à la colère. Et du coup, il garde cette distance avec vous. Il est dans l'abondance de joie, ou alors il est dans la joie parce qu'il a de l'argent et qu'il le met en lumière. Je pense que cette famille, cet entourage de cet homme, lui a dit, non, non, nous on est bien à nouveau, on ne veut pas se réconcilier, on a travaillé sur notre tristesse, on préfère rester seul, isolé de cette femme, et on doute d'ouvrir cette porte et de venir vers vous. Vous êtes quelqu'un qui est assez éclairé, vous avez vu clair, vous vous en rendez compte, et vous allez rester dans la paix et rester dans l'équilibre. Si cette tierce, elle veut vous cacher des choses, c'est bien, elle prendra de la hauteur à nouveau, et vous, vous ferez une croix et vous vous isolerez de cette tristesse parce que vous aussi, vous avez travaillé sur votre lumière et vous restez à distance. Vous allez vous pardonner parce qu'à nouveau, vous allez vous libérer de cette bénédiction que vous attendez puisque ici, on nous dit que vous allez peut-être communiquer que c'est fini à cette famille ou à cet entourage, que vous mettez fin à cette réconciliation parce que cette famille, cet entourage, ces gens doutent de faire une erreur et qui sont dans la joie et dans l'abondance avec un homme. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a du mal à se libérer de ses doutes. Et du coup, il a ouvert la porte pour être dans la joie et avoir de l'abondance de votre part. Et là, il est dans la colère parce qu'il voit clair que vous avez mis vos distances. Il pensait vous inviter et puis rester à distance, s'occuper de son travail, de cette femme,
de ses enfants, je ne sais pas, de voilà, être libre, à nouveau être bien, ne pas créer de conflit avec sa famille, son entourage, rester seul, euh, mettre en avant qu'il restait à distance de vous, qu'il vous invitait, pense à vous, oui, alors il montre bien qu'il pense à vous, euh, peut-être qu'il y a une histoire de pardon là-dedans, mais qu'il reste à distance, parce qu'il se rend compte que, bah voilà, vous voulez juste la paix, vous voulez peut-être avoir une nouvelle relation dans l'amour, dans la paix, et que vous avez du mal à cacher à cette personne que, bah voilà, vous êtes dans l'équilibre, dans la paix, et que vous vous rendez compte qu'à nouveau, il a fait une croix, ou elle a fait une croix, cette personne, elle préfère rester seule, et elle vous fait croire que ça va avancer à nouveau alors qu'elle se protège. Je pense que vous, vous aimez votre équilibre, vous aimez votre paix, vous voulez être juste avec vous-même, juste avoir la paix, et qu'on vous cache encore des choses. Cette personne, elle a du mal à être dans l'amour, je vous le dis. Elle est dans la paix, dans l'équilibre, et elle est dans le jugement parce que vous avez vu clair et vous mettez de la distance. Peut-être avec une femme de votre travail, hein. Parce que cette femme de votre travail, elle vous a mis à un mur. Et elle vous fait croire à nouveau que vous devez vous protéger et prendre de la hauteur avec cette tierce personne qui n'est pas tout à fait honnête. Moi, je pense que d'un côté, cette personne, elle reste à distance, mais elle essaye de vous masquer son amour ici, pour vous. Elle a de l'amour pour vous. Elle voudrait faire la paix avec vous, retrouver cet équilibre. Je pense qu'elle pense vous inviter et vous demander pardon d'avoir mis de la distance. Elle ne fait qu'être dans la tristesse, cette personne. Elle voudrait s'en libérer. Elle voudrait quitter cette colère. Euh, et elle voudrait montrer qu'elle a donné sa bénédiction pour se réconcilier ici. Mais si elle le dit, ce sera fini avec cette famille, cet entourage. Elle s'en doute que si elle le dit, ils vont dire que cette personne elle a fait une erreur, qu'elle est dans la joie, qu'elle a de l'argent et qu'elle doit plutôt montrer sa colère. C'est comme si cet homme, il est dans la joie, il est dans l'abondance à nouveau, il est libre. Et quand il ouvre cette porte, il est en colère et du coup, il met en lumière ici qu'il réfléchit. Oui, attends, je réfléchis, je pense que bah, je vais t'inviter, si, juste pour avoir ton amour, comme ça j'aurai la paix et j'aurai pas de problème avec cette tierce qui, elle, met des masques. Masques qu'elle a envie d'être dans l'équilibre à nouveau et qu'elle veut pas de vous voir dans les parages. Elle se protège. Elle a fait une croix sur cette femme. Il y a une tierce personne qui a fait une croix. Et elle sait aussi une tierce personne qui vous fait croire qu'elle s'est isolée, qu'elle a mis un mur. Mais en fait, elle ne fait qu'être dans la tristesse. Elle voudrait s'en libérer à nouveau. Cette famille, elle est contente, hein, je ne sais pas pourquoi. Ou elle a peur, cette famille, cet entourage a peur de ne pas retrouver de la joie et de l'abondance avec cet homme. Et cet homme s'en doute. Que cette famille, cet entourage doute d'ouvrir la porte. Ils sont dans la colère et ils mettent en avant l'argent ici. Ils sont dans la joie parce que cet homme, il doute. Ouais, il doute. Ah ouais, d'accord. Il vous demande pardon, cet homme, mais il pense plutôt juste être avec vous pour avoir votre amour ici. Peut-être du superficiel. Il a du mal à masquer quelque chose, qu'il a fait la paix avec une tierce, ou qu'il a envie d'être dans la paix avec d'autres personnes, et que il est dans l'équilibre et qu'il avance à nouveau ici vers autre chose et qu'il se protège. Alors il vous fait croire qu'il est seul, mais en fait, il travaille à se libérer. Il va vous dire qu'il a du mal à mettre fin à ses doutes. Et alors cette famille, cet entourage, ils seront dans la joie
parce que ils font douter cet homme au niveau financier. Du coup, il vous montre à vous, attends, je réfléchis, je pense à mon équilibre. Il pense juste être avec vous pour avoir la paix et avoir votre amour, mais il vous cache qu'il a des problèmes et il est obligé de prendre de la hauteur. Il est en train de faire son ascension vers l'argent. C'est-à-dire qu'il est peut-être en train de faire une ascension dans le professionnel pour gagner plus d'argent, mais en avant qu'il réfléchit et que, voilà, je vous demande pardon, mais bon, il préfère rester à distance. Il y a une histoire de colère et de doute, d'être dans la joie. Du coup, bah, peut-être qu'il va vous dire j'ai fait une erreur. J'aurais dû pas venir vers toi ici. Ou alors il va vous dire j'ai fait une erreur. Euh, voilà, c'est la famille, c'est l'entourage qui ne voulait pas de cette réconciliation. Ça vous avez les deux, il y a les deux cas ici. Hein. C'est comme s'il vous invitait, mais préférait rester seul. Et il cherche un moyen de vous le montrer. Et vous allez faire la justice, hein, vous allez faire une croix sur ce renouveau ici. Parce que vous voulez à nouveau être dans l'équilibre et dans la paix avec votre cœur. Même si vous aimez cette personne, je pense que vous allez vous protéger euh, d'avancer avec cette personne qui vous cache qu'elle a des problèmes. Elle a du mal à trouver la paix dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle a du mal à revenir dans cet amour pour vous ici. Et vous, vous allez être juste avec vous-même, avec cette personne. Vous allez lui dire, bah, écoute, moi je garde mes distances, je m'en rends compte. Je t'invite à réfléchir et moi aussi je vais réfléchir. Vous allez vous peut-être dire à cette personne, moi je suis énervé parce que euh, je t'ouvre ma porte et tu doutes. Donc ici je vais te montrer que je vais réfléchir, je vais euh, penser à moi déjà, à mon équilibre. Et puis je pensais que je vais te montrer que j'allais être dans la joie avec toi. Hein. Et puis en fait, lui, il prend de la hauteur parce qu'il est dans l'abondance. Et il montre bien qu'il réfléchit, il pense à son équilibre. Il veut juste votre amour, mais il a du mal à faire la paix avec vous. Et il vous le cache. Qu'il a peut-être retrouvé son équilibre avec une autre personne, avec d'autres personnes, et qu'à nouveau, il essaye d'avancer euh, et se protège et vous fait croire qu'il est seul. Vous voyez quoi, il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre à côté ici. Moi, j'ai l'impression qu'il est triste quand même parce qu'il voulait travailler à ce renouveau avec vous, mais j'ai l'impression qu'il se rend compte que vous n'allez plus lui donner ces bénédictions que vous donniez avant. En fait, il s'est réconcilié pour avoir vos bénédictions et vous parler et vous avoir vos bénédictions à nouveau, mais il se rend compte que c'est pas possible. Il a cru qu'à nouveau, il allait pouvoir avancer dans le même schéma et rester à distance. Et oui, vous avez vu clair, il était déjà dans l'équilibre avec une autre personne et il vous l'a caché. Il vous a invité, il a fait la paix avec vous, mais il pensait à son équilibre. Peut-être que dans cette relation, il y a eu beaucoup de problèmes et que il préfère être dans la paix et vous le cachez. C'est comme si il essayait de se libérer ou de libérer son enfant intérieur, mais il n'arrive pas.
Il n'arrive pas, il n'arrive pas. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à parler. Hein. Peut-être c'est une personne qui veut plus se retrouver en famille ou en groupe et moi j'ai une personne ici qui va dire bon bah écoutez on arrête ces accords, cette réconciliation, on arrête ça, je me libère de vous, je ne fais plus partie de votre groupe. Ce sont des personnes qui doutent de vous ouvrir la porte. Elles passent de la joie à la colère ici. Peut-être que elles sont en colère par rapport à avec cet homme parce que cet homme a pris un peu de hauteur avec toute cette abondance de colère. Il n'est plus dans cette colère et il leur a montré qu'il était en train qu'il pensait vous pardonner, qu'il pensait vous inviter, retrouver cet équilibre dans cet amour, dans cette paix, retrouver la paix et l'amour. Hein. Mais voilà, il a du mal à vous cacher que on a une personne tierce qui ne doit pas être d'accord. Parce que cette personne tierce, elle a retrouvé son équilibre, mais elle ne veut pas avancer avec vous, je pense. Elle cherche un moyen de vous montrer d'ailleurs. C'est peut-être en gardant des distances avec vous, peut-être en vous montrant qu'elle est libre et qu'elle fait ce qu'elle veut, que voilà. Ou alors elle vous fait croire qu'elle a pris de la hauteur avec une tierce personne, alors qu'elle est dans l'équilibre avec, qu'elle a fait la paix et qu'elle vous le cache. C'est pour ça qu'elle a du mal à vous donner cet amour. Et vous allez faire la justice. Vous allez l'inviter à réfléchir. Vous allez dire, écoute, va réfléchir dans ton coin. Moi, j'ai vu clair. J'ai vu clair. Je vais prendre de la hauteur avec cet homme qui vient pour s'amuser, j'ai l'impression ici. Il est dans l'abondance de joie parce que il vous a trompé, il vous a mis dans l'erreur. Il a peur de tourner en rond, il a peur de se tromper, donc il vous a mis aussi dans l'erreur. Mais par contre, il a du mal à mettre fin aux communications. C'est-à-dire peut-être vous discutez toujours avec. Parce que ça lui fait du bien. À nouveau, il vient vous parler, il vous libère sa tristesse. Oui, alors tu sais, à mon travail, je suis seule. Voilà. J'ai besoin de solitude là en ce moment. Et il vous fait croire qu'à nouveau, ça va avancer, mais en fait, il se protège. Voilà. Ah bah oui. Bah oui. Et il y a une tierce personne qui montre clairement qu'elle a mis de la distance ici. Elle doute, elle vous cache des choses. Et elle est déjà dans l'équilibre et dans la paix. De toute façon, cette personne, elle a vu clair, vous gardez vos distances avec ce pardon ou avec ces invitations. Quand vous ouvrez la porte, c'est pour être dans la colère et dans les doutes. Vous avez peur de faire une erreur. Vous avez du mal à être dans l'amour. Vous êtes dans le jugement ici. Et vous pensez ici qu'on va vous inviter. Alors que vous êtes dans le jugement et que vous gardez vos distances. Vous allez vous rendre compte que cette femme ici, elle ne fait que rester seule. Elle s'isole à nouveau parce que vous lui faites croire que ça va avancer. Et en fait, elle s'en rend compte que c'est faux. À nouveau, elle est en train de se libérer de ce travail à distance. Parce que peut-être qu'elle est venue vous inviter et que vous êtes dans le jugement et que vous pensez plutôt mettre en lumière votre colère. Vous voyez quoi? Elle vient vous inviter, vous vous demandez pardon et vous mettez en lumière votre colère. Alors je dis vous, hein, vous verrez, ça vous parle. Je vois quelqu'un qui est dans le jugement, qui a envie d'être dans la paix. On peut avoir une personne qui est dans le jugement et qui aime les problèmes, qui masque qu'elle a déjà fait la paix avec une autre personne, elle est dans l'équilibre et qu'elle a pris de la hauteur, qu'elle se protège et qu'elle a fait une croix sur cet équilibre avec vous. Ah bon. Vous pensez juste rester à distance et faire la fête ici. C'est ce qu'on me dit. Enfin, il y a une personne comme ça. C'est une personne qui aime la superficielle et qui a du mal à cacher à cette personne qu'elle est dans l'équilibre à nouveau et qu'elle préfère faire une croix et rester seule. Donc, vous faites croire à une personne que vous allez venir vers elle,
En fait, vous pensez à votre équilibre, vous restez à distance. Mais si cette personne, cet homme, prend beaucoup de hauteur ici, c'est parce que c'est ça, je dirais que c'est des gens autour de lui hein, qui lui font des peurs, qui lui font des doutes. Cet homme, pour moi, c'est un homme qui met en lumière sa colère. Et cette famille, ces gens lui disent de se libérer, qu'il va encore avoir des conflits à nouveau et que il faut qu'il mette fin aux communications, qu'il est bien à nouveau dans son travail et que qu'il faut qu'il s'isole d'une femme, qu'il reste à distance, qu'il vous invite, mais qu'il pense plutôt à son équilibre. Et que bah, s'il va faire la paix avec vous, d'accord, mais comme il y a toujours des problèmes et que vous avez peut-être caché des choses, peut-être que c'est ça qu'il pense, hein, après je répète moi. Vous vous rendez compte que de nouveau, cette personne, et ça peut être un homme et une femme ici, prennent de la hauteur et qu'ils travaillent à se protéger et qu'ils préfèrent rester seuls. C'est triste, mais à nouveau, ils préfèrent se libérer plutôt que vous donner cette bénédiction. C'est des personnes qui vous disent oui d'accord on va t'aider, on va se réconcilier, on va se mettre d'accord, mais ils finissent toujours par douter d'ouvrir cette porte et de venir vers vous. Bon, invitez cette personne à réfléchir, soyez juste avec vous-même, juste dans l'amour, dans la paix, et vous allez retrouver votre équilibre à nouveau ici. On vous guide à rester à distance, peut-être d'un travail, euh, avec une femme qui de nouveau prend de la hauteur avec vous, ou alors avec un homme qui a des énergies féminines qui de nouveau prend de la hauteur, qui se protège, et une personne qui peut vous faire croire qu'elle s'isole, qu'elle est triste, alors qu'à nouveau elle est libre, elle est bien, et que elle dit à sa famille que c'est fini, et que c'est fini avec vous, qu'elle a de l'abondance, qu'elle a de l'argent, qu'elle fait son ascension, et qu'elle veut plus de problèmes de cœur avec vous, qu'elle a la paix, et qu'elle vous le cache. Donc on vous dit d'être juste avec vous-même, de méditer, faire des méditations. On vous invite à garder vos distances. La prière, c'est la clé ici. Si vous voyez que vous ne faites que d'être dans la tristesse et dans la solitude, écoutez, faut vous éloigner de cet amour pour cette personne. Si vous avez du mal à trouver la paix avec cette personne, c'est parce qu'il y a des cachotteries. Cette personne, elle vous cache qu'elle a du mal à vous aimer. Ah ouais. Elle veut juste... Attendez, bougez pas. Mille excuses. Elle vous cache qu'elle veut juste être dans l'équilibre, dans la paix avec vous et vous en êtes rendu compte. Donc soyez juste avec vous-même et pensez à votre équilibre. C'est pour ça qu'on vous invite à rester à distance et à travailler à vous libérer votre enfant intérieur pour sortir de cette colère. Ça peut à peu vous agacer et que vous le montriez à cette personne. Vous avez beaucoup de lumière ici. Faites des méditations. Soyez juste avec vous-même. Montrez à cette personne que si elle garde toujours ses distances, il n'y a pas moyen que vous veniez travailler avec elle ou que vous fassiez une relation avec elle alors qu'elle vous cache qu'elle a du mal à vous aimer et qu'elle a envie d'être dans la paix à nouveau et qu'elle a fait une croix ici parce qu'elle est dans le jugement par rapport à vous. Peut-être qu'elle vous en veut encore, je ne sais pas, d'être partie ou que vous n'ayez pas confiance en ces gens, en cette famille, en cet entourage euh, qui font douter cet homme pour qu'il prenne de la hauteur ici.
On dirait ici que cet homme, il s'est éloigné pour l'argent. Et qu'à nouveau, quand il est libre, il ouvre la porte ici. Il se rapproche de vous. Il vous invite. Mais en même temps, il met en avant qu'il est dans l'équilibre avec une autre personne. Et qu'il avance à nouveau avec une femme de son travail, ou alors avec une femme avec qui il travaille, où il fait croire qu'à nouveau il a un nouveau travail, qu'il se protège, et qui vous fait croire qu'il est triste parce qu'il est seul. Et c'est un moyen de se protéger, d'avancer avec vous à nouveau. Parce qu'ici, il y a un certain équilibre avec d'autres personnes. Donc, on garde ses distances. Faites des méditations du chakra, du plexus solaire ici peut-être. Si vous ressentez de la colère, restez à distance et travaillez à vous libérer ici, libérer votre enfant intérieur en faisant de la créativité, quelque chose comme ça. Si vous ressentez de la tristesse, que vous êtes seul, si on vous met un mur ici, si on vous fait croire qu'à nouveau ça va avancer et vous voyez que ça n'avance pas, mais protégez-vous d'avancer avec cette personne ici. Parce que pour moi, elle est mi-figue, mi-raisin. Elle est à coup blanc, à coup noir, à coup blanc, à coup noir. Elle reste à distance, en même temps elle vous invite. Elle pensait juste être dans la paix avec vous pour obtenir autre chose. Mais elle a du mal à l'avoir. Donc elle vous cache quelque chose ici. Peut-être qu'elle a été vers une autre personne pour pouvoir obtenir ce qu'elle voulait. Elle vous fait croire qu'elle veut retrouver de l'équilibre avec vous, mais j'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'elle garde ses distances. Et je pense que vous allez lui montrer votre colère à cette personne. Vous allez sortir de vos gonds ici. Vous allez vous libérer à nouveau ici. Vous avez du mal. Vous allez prendre beaucoup de hauteur avec cet homme. Il a fait une erreur ici. Il préfère être dans la joie, en famille, avec des gens. Vous vous en doutez ici. C'est fini ici. Il y a une réconciliation ou un accord qui n'est pas possible. Et vous allez communiquer que vous êtes bien à nouveau et que vous préférez vous libérer. C'est ça. Vous ne faites qu'être dans la tristesse et vous allez vous isoler de cette femme et faire une croix sur cet homme. Pour moi, c'est un homme qui se protège d'avancer parce qu'ils sont déjà dans l'équilibre avec d'autres personnes et qu'ils vous cachent qu'ils ont fait la paix avec cet amour pour vous ici. Ils sont plutôt dans le jugement. S'ils pensent vous inviter, c'est pour vous montrer leur colère et leur argent, et voyez, on a des sous, et nous on t'en veut, tu pensais qu'on allait te pardonner, mais non, on est dans la colère, et on va te montrer qu'on est bien. Voilà, un truc comme ça. Prenez de la hauteur avec cet homme, ici. Ah ouais. Il sait très bien que ils vont peut-être pas ouvrir la porte ici, hein. Faites attention. Hein. Bon, travaillez à votre équilibre, faites des méditations, pensez à vous, l'amour qu'il y a, c'est pour vous. Désolée, j'ai faim. Si vous vous rendez compte qu'un coup c'est blanc, un coup c'est noir, écoutez, mettez un peu de distance. Le conseil, c'est de travailler sur votre lumière. Si elle vous fait croire qu'à nouveau ça va avancer et que vous ressentez que vous êtes seul et dans la tristesse, écoutez, moi je dirais laissez tomber ici et protégez-vous de cette personne. Parce que pour moi, elle vous cache qu'elle a du mal à faire la paix avec vous et elle a du mal à vous donner cet amour. Donc soyez juste avec vous-même, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Parce que si elle veut être dans l'équilibre avec vous pour obtenir d'autres choses, c'est pas cool. Et que si vous êtes tout le temps seul et triste, c'est pas cool non plus. Allez, on y va, on va prendre l'oracle de la sorcière bienveillante. On va chercher quelques conseils. De toute façon, on ne peut pas créer
Une réconciliation avec une personne qui n'est jamais là, qui a trop de travail, qui a trop de personnes à s'occuper. Qu'est-ce que c'est que cette réconciliation? On nous parle du grand prêtre, autorité, reprenez votre autorité. On nous parle des poupées, de la sorcellerie. Peut-être quelqu'un qui veut vous ensorceler ici avec son autorité. Allez! Et on nous parle ici du cercle de limite. Vous êtes arrivé à la limite. On est à la limite ici de quelque chose. Alors faites un cercle, vous pouvez vous protéger, un cercle de gros sel avec des bougies. Et on vous parle de créativité ici. On parle de faire quelque chose, on parle de quelqu'un qui peut être artiste, qui se protège, qui est arrivé à la limite, et on nous parle de Jeanne, et qui va préférer rester dans la sagesse. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle est arrivée à sa limite, elle a atteint ses limites, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rester dans la sagesse. Elle se protège. J'ai l'impression qu'il y a une dame qui tourne le dos à un homme ici. Parce que cet homme se protège et vice-versa. Une dame qui est dans la créativité, qui est arrivée à sa limite. Peut-être que cette personne, elle ne fait que vous mettre des limites. C'est possible. Et elle reste dans la sagesse. Et vice-versa. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, ciao, ciao. Je vous dis bonne journée. J'espère que ça vous aidera sur votre chemin. Ciao, ciao.